bénissons le Seigneur ce matin, de nous retrouver encore dans ce programme merveilleux, 10 jours d'alliance. Et ce matin, nous voulons prier, nous voulons bénir le Seigneur pour la force qui nous donne de nous tenir debout comme des héros, des champions, des vainqueurs. Car ce n'est pas facile de se réveiller le matin et nous tenir dans la présence du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui êtes là. Connectez-vous massivement. Connectez-vous, réveillons-nous et soyons connectés s'il vous plaît. Soyons connectés, massivement connectons-nous. S'il vous plaît, nous allons commencer notre prière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous voulons dire merci à tous ceux-là qui se connectent et encourager ceux qui dorment encore. Que le Saint-Esprit vous réveille et vous aide à être connectés pour la prière de ce matin. Et nous voulons prier. Et avant de nous lancer dans les sujets de prière, nous voulons voir ce thème qui nous dit que nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. La question l'on peut se poser et le terme clé ici qui ressort, qui attire notre attention, c'est l'ouvrage. Et se pose alors la question de savoir c'est quoi l'ouvrage. Nous disons que l'ouvrage, c'est un ensemble d'actions mises en œuvre pour exécuter un travail. L'ouvrage, c'est l'ensemble de toutes ces actions qui sont mises en œuvre pour exécuter, j'en reviens, un travail. Nous voulons bâtir une maison. Nous voulons construire une œuvre d'art qui s'appelle aussi ouvrage. On a besoin de réunir tout le matériel nécessaire. Tout ce qu'il faut pour accomplir, pour exécuter un travail bien fait. Et Dieu, la Bible nous considère comme l'argile. Et Dieu est celui, l'image du potier. Comme l'artisan construit son œuvre, son ouvrage, il a besoin de fournir tout le matériel nécessaire pour réaliser son ouvrage. Et la Bible dit dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 10, écoutons ce que la Bible dit. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Il dit car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Frères et sœurs, nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dieu nous a créés. Le modèle choisi, c'était lui-même. Dieu a créé des animaux. Dieu a créé toutes choses. Dieu ne s'est pas inspiré d'un animal pour créer l'homme. Dieu ne s'est pas inspiré des reptiles, des oiseaux, des animaux pour créer l'homme. Mais Dieu a pris son image. Dieu s'est inspiré de lui-même pour façonner l'homme. Donc nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et ce matin, nous voulons prier, frères et sœurs. Nous voulons nous concentrer ce matin dans la prière.
Nous voulons prier et prier, prier. Parce que l'Église a besoin du Seigneur. Nous les enfants de Dieu, nous avons besoin de comprendre que nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Dieu dans son amour nous a fabriqués. Dieu dans son amour nous a créés, nous a façonnés. C'est par amour, frères et sœurs. C'est par amour que Dieu nous a créés. Dieu n'a pas fait, ce n'est pas l'œuvre d'un hasard. Non, nous ne sommes pas l'œuvre d'un hasard. Mais nous avons été créés par amour, façonnés de Dieu. Dieu nous a aimés. Voilà pourquoi il a pris l'image selon lui-même. Selon lui-même. Alléluia. Comme l'ouvrage d'un artisan, une œuvre produite par le travail d'un artisan est aussi appelée ouvrage. Dieu veut nous façonner telle l'argile entre les mains du potier. Frères et sœurs, Dieu nous a aimés. Il nous a tellement aimés. Tellement, tellement. Dieu nous a aimés et il nous a façonnés dans son amour. Voilà pourquoi lorsque nous regardons la Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 25, on voit que Dieu nous a créés à son image. Et après, l'homme n'a pas respecté les consignes de Dieu. L'homme s'est éloigné de son Créateur, de son Seigneur. L'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme a blessé le cœur de Dieu. L'homme s'est vautré dans la boue du péché. L'homme s'est écarté du chemin que Dieu l'avait tracé. L'homme s'est séparé de la voie du Seigneur. L'homme n'a pas obéi. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas dit non, c'est fini. L'homme que j'ai créé, je finis avec cet homme. Je finis avec la création. Dieu avait pris son image. Et dans cet amour d'un père, le père responsable, Dieu a dit qu'il faut quelque chose. Il faut racheter l'homme que j'ai créé à mon image. Il faut penser au rachat de l'homme. Il faut penser à une alternative. Et l'alternative qui a été, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il est écrit, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. L'homme s'est éloigné de Dieu. Dieu l'a aimé. Dieu a aimé son ouvrage. Mais l'homme, dans sa désobéissance, s'est écarté du Seigneur. Et comme un père, malgré la désobéissance d'un enfant, ne va pas rejeter son enfant. Dieu est un père responsable. Dieu ne va pas rejeter son enfant. Dieu va trouver un autre moyen pour racheter l'homme, pour racheter son ouvrage. Voilà pourquoi Jésus viendra sur la terre. Jésus va venir sur la terre. Dieu n'a pas trouvé un animal. Dieu n'a pas trouvé un ange. Dieu n'a pas trouvé quoi que ce soit pour envoyer sur la terre, racheter l'homme, nous qui étions perdus. Mais Jésus, dans son amour, Dieu, dans son amour, autant pour moi, a été blessé dans son cœur. Et dans son cœur paternel, il a donné tout ce qu'il avait de plus cher. Dieu avait de plus cher, lui a donné un sacrifice. Celui qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus est venu prendre la place. Il est venu mourir pour que nous soyons sauvés. Et aujourd'hui, je nous interpelle ce matin, afin d'attirer notre attention avant de nous lancer dans la prière. Dieu nous a créés pour quel but? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi Dieu a fait de nous son ouvrage? Pourquoi? Frères et sœurs, Dieu nous a créés, c'est pour le servir. Dieu nous a créés, c'est pour l'adorer. Dieu nous a créés pour rejouer son cœur, pour être sauvés, pour nous voir à ses côtés. Dieu nous a créés pour être des représentants, ses représentants sur la terre.
Nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs du Seigneur sur la terre. Nous qui avons été créés à l'image de Dieu, sauvés pour faire sa volonté, pour refléter la nature de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi Dieu nous a créés. Voilà pourquoi Dieu nous a créés. C'est pour faire sa volonté. C'est pour le servir. C'est pour honorer son nom. C'est pour le glorifier. C'est pour l'adorer. C'est pour le représenter valablement sur la terre. Raison pour laquelle nous sommes là. Raison pour laquelle Dieu nous a créés. Frères et sœurs, Dieu nous a aimés. Si Dieu n'était pas un Père responsable, certainement il nous aurait bannis sur la surface de la terre. Mais Dieu, dans son amour, dans sa nature propre, a pourvu à notre rachat. Et Jésus est mort pour nous. Jésus est venu pour nous. Alléluia. Nous voulons prier ce matin, Seigneur, parce que tu es Dieu. Alléluia. Donc je voulais te dire, ce thème, nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Qu'est-ce qu'on peut tirer l'essentiel dans ce thème? C'est tout simplement nous montrer que Dieu nous aime. Malgré nos déboires, malgré parfois notre état d'inconscience, Dieu nous aime. Et le chrétien doit comprendre cela. Frère, comprenons cela, que Dieu nous aime. Ce n'est pas parce que je parle que Dieu m'a aimé. Ce n'est pas parce que Dieu te bénit. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il t'a béni. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il nous bénit. Il n'est pas Dieu parce qu'il fait des bonnes choses dans nos vies. Il est Dieu par sa nature. La nature de Dieu, c'est la bonté. La nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Il est bon. Et c'est un Père responsable. C'est un Père bon. Alors c'est pour nous dire que les situations de la vie, les conditions, les difficultés de la vie ne doivent pas nous détourner de la face du Seigneur. Au contraire, frères et sœurs, ne servons pas Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il donne. Ne servons pas Dieu parce qu'il nous a bénis, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a... Non, 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 non. Servons Dieu parce qu'il est Dieu. Pour ce qu'il est. Approchons-nous du Seigneur pour ce qu'il est. Il est Dieu. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous n'avons que lui. Et lui, c'est notre Père. Il est notre Père. C'est un Père rempli d'amour. C'est un Père bon. Il est bon. Voilà pourquoi nous devons le servir. Nous devons le servir. S'il y a tellement de choses qui peuvent nous éloigner du Seigneur, frères et sœurs, ce matin, faisons table rase de la mauvaise vie. Autant tout ce qui peut nous éloigner, nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Enlève, frères et sœurs, enlevons autant tout ce qui peut mettre un frein à notre épanouissement. Nous ne servons pas Dieu parce que Dieu nous a bénis hier. Nous ne servons pas Dieu parce qu'on voit ce qu'il fait. Non. Dieu est bon, il reste Dieu. Même si quelqu'un décide un jour de l'abandonner, Dieu reste Dieu, il restera Dieu. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Nous le servons parce que c'est dans sa nature. Parce que nous sommes ses enfants. Nous avons été faits à son image. Donc nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été créés pour le servir. Nous avons été créés, façonnés des ouvriers dans sa moisson, dans son œuvre. Frères et sœurs, soyons conscients. Frères et sœurs, réveillons-nous.
Réveillons-nous. Moins de petites choses, nous nous décourageons. On se pose la question, mais où est Dieu? Est-ce que je suis encore chrétien? Est-ce que Dieu est avec moi? Moins de petites choses, on se lamente. On se lamente. On réunit Dieu. Nous avons l'exemple du peuple d'Israël qui à chaque fois brisait le cœur de Dieu. Les gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu, chaque fois qu'ils invoquaient Dieu, Dieu agissait, Dieu étendait sa main pour confondre Pharaon. Nous avons vu comment Dieu a délivré le peuple d'Israël entre les mains de Pharaon. Ce que Dieu faisait, avec Moïse dans le désert. À chaque fois, il se détournait. Il revenait vers le Seigneur. Dieu avait toujours les bras tendus pour recevoir ses enfants. Pour purifier et laver ses enfants. Le temps n'est plus à se décourager, frères et sœurs. Le temps n'est plus à dormir. Quand nous vivons les derniers temps, Amos dit, oh frères et sœurs, Dieu est le véritable. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Dans Ésaïe, chapitre 44, chapitre 43, autant pour moi, à partir du verset 4, la Bible montre comment de fois combien Dieu nous a aimés. Il dit, parce que je t'aime, parce que tu as du prix à mes yeux, tu es capable de livrer toute une nation, tout un village, parce que Dieu a pointé du doigt sur son enfant, parce que Dieu a pris une destinée grande pour ta vie. Pour notre vie, Dieu est capable de livrer tout un peuple. Selon Ésaïe, chapitre 43, à partir du verset 4. Dieu est capable de sacrifier les vies des gens. Pourquoi? Parce qu'il veut préserver son peuple. Il veut préserver son ouvrage. Parce que nous sommes faits selon la nature de Dieu. Nous sommes faits selon l'image, à l'image de Dieu. Nous reflétons l'image de Dieu. Et nous devons le refléter, le présenter valablement sur la terre. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Que ton nom soit béni, ô Dieu. Parce que nous sommes ton ouvrage. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Christ est mort. Christ nous a ramené la vie. Nous étions perdus. Ton amour est grand pour nous. Ton amour est tellement profond. Et tellement profond. Mon frère, ma soeur, tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Il n'est pas Dieu parce qu'on le dit, on le déclare. Mais il est Dieu par sa nature. Il reste Dieu. Même quand nous ne serons plus, avant que Jésus ne tarde à venir, si on quitte cette terre, il sera toujours Dieu. Jusqu'à ce qu'il revienne chercher son église. Dieu n'abandonne pas ses enfants. L'ouvrage qu'il a aimé. Alléluia. Nous voulons aimer Dieu. Nous voulons, sans plus tarder, rentrer dans les temps de prière, frères et sœurs. Nous voulons prier. Nous voulons prendre conscience que nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur, bien-aimés. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Alléluia. Nous aide. Que Dieu nous aide. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur nous ouvre l'intelligence afin de réaliser
tout l'amour que Dieu a pour nous. Nous voulons réaliser tout l'amour que Dieu a pour nous. Inclinons-nous dans la prière, frères et sœurs. Prions que Dieu ouvre notre intelligence. Que Dieu nous aide à comprendre. À comprendre. Si Dieu ne nous ouvre pas l'intelligence, on peut lire tous les livres du monde. On peut écouter tous les messages du monde. Mais s'il n'y a pas la révélation de Dieu de façon particulière dans ta vie, nous aurons du mal à décoller. Nous aurons du mal à croire au Seigneur. Nous aurons du mal à faire confiance en Dieu. Nous aurons du mal à aimer Dieu. Alléluia. 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 Seigneur, sois béni. Sois glorifié. Ce matin, nous voulons te prier, Seigneur. Viens ouvrir notre intelligence. Ouvre notre intelligence, Seigneur. Aide-nous à comprendre réellement qui nous sommes. Nous nous lamentons chaque jour. Nous pleurnichons comme des enfants parce que nous ignorons qui nous sommes. Seigneur, nous sommes affligés, abattus, découragés, désespérés. Oh Seigneur, mais tu nous dis ce matin que nous sommes ton ouvrage. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Seigneur, fais-nous prendre conscience. Renouvelle l'intelligence de ton peuple. Renouvelle notre intelligence. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. De ton esprit pour ouvrir, éclairer notre intelligence. Ôter des idées préconçues. Oh Seigneur, les raisonnements qui deviennent comme des forteresses en nous, Seigneur. Nous prions que la puissance de ton esprit vienne briser, Seigneur, afin que notre intelligence soit éclairée, que nous comprenions que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous sommes ton ouvrage. Nous sommes faits à ton image. Seigneur, aide-nous. Aide l'Église dans le nom de Jésus. Seigneur, viens à notre secours par le Saint-Esprit. Viens à notre secours par le Saint-Esprit. Viens nous aider à compter sur toi. Viens nous aider à comprendre. Viens nous aider à réaliser, Seigneur, l'attention que tu as eue pour nous. Tout l'amour que tu portes à notre égard. Pour l'homme que tu as façonné. Pour l'homme que tu as créé. Pour l'homme que tu as aimé d'un amour inconditionnel. D'un amour sans fin. Seigneur, nous crions à toi ce matin. Entends nos cris ce matin. Entends nos pleurs ce matin. Entends nos cris ce matin. L'ouvrage de tes mains, nous sommes. Mais nous nous comportons, Seigneur, comme si nous étions des enfants loin, hors de la maison. Oh Dieu, si par notre incrédulité, si par nos comportements, notre manière de nous comporter, nous nous sommes égarés de toi. Nous avons ignoré, oublié qui nous sommes, Seigneur. Qui nous sommes. Qui nous sommes. Les combats, les échecs de chaque jour. Oh Seigneur, que ton esprit vienne éclairer notre intelligence. Que ton esprit vienne nous façonner. Que ton esprit ouvre, Seigneur, toutes les facultés afin de comprendre. Enfin, Seigneur, de nous aligner, afin de refléter ta gloire, être de véritables ouvrages, des enfants faits à l'image de Dieu, selon ta ressemblance. Seigneur, tu n'as pas pris pour modèle un animal, tu n'as pas pris pour modèle un poisson, un oiseau pour nous créer, mais tu as pris ton propre modèle, Seigneur. Tu as réfléchi. Oh Seigneur, tu as pris ton image. Oh Seigneur, tu t'es, Seigneur, oh Dieu, tu as pris comme modèle toi-même pour façonner l'homme. Quel amour, Seigneur.
malgré notre perdition, mais tu ne nous as pas oubliés, Seigneur. Tu as pensé à nous. Tu as pensé à ta créature. Tu as pensé à ton ouvrage. Et tu as envoyé Jésus. Ce matin, ouvre notre intelligence. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à compter sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier afin que nous puissions, que l'Église aime le Seigneur et soit passionné pour lui. Soyons passionnés pour l'œuvre du Seigneur. Soyons passionnés, frères et sœurs. Je me rappelle dans mes débuts comment je parcourais de quartier en quartier, évangéliser seul. Je n'avais pas besoin qu'on me dise va évangéliser. Je sortais de chez moi pour évangéliser. J'allais de quartier en quartier évangéliser. Et aujourd'hui, j'ai vu des fruits de cette évangélisation. J'ai vu, des condisciples de classe se convertir. Me dire qu'ils ont accepté le Seigneur. Rappelle-toi qu'il y a longtemps, en telle classe, tu nous parlais du Seigneur. Aujourd'hui, ces personnes servent le Seigneur. Seigneur, donne à l'Église de t'aimer, Seigneur. J'étais passionné. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on conjugue maintenant les verbes au passé, alors qu'on veut vivre le présent. Chaque jour, Dieu veut nous transformer de plus en plus. De plus en plus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Dieu de gloire, aide-nous à être des potentiels évangélistes. À t'aimer, Seigneur. À t'aimer. Aide-nous à t'aimer, Jésus. Aide-nous à t'aimer. Car la Bible déclare que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Garder ses commandements. Et la Bible dit que Dieu a prouvé son amour. Dieu a prouvé son amour. La preuve de l'amour de Dieu, c'est que Christ est mort pour nous. Voilà la preuve de son amour. Mais quelle est notre preuve? La preuve que nous avons, que nous aimons Dieu. Quelle est notre preuve? Quelle peut être notre preuve? Rentrons dans la vision de Dieu. Rentrons dans le champ de Dieu. Dans le champ de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous allons évangéliser. Si nous aimons Dieu, frères et sœurs, nous allons parler de lui. Ce matin, Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider à t'aimer. Qu'un feu d'amour déborde nos cœurs. Déborde nos cœurs. Oh, alléluia. Alléluia. Que le feu de ton amour remplisse nos cœurs. Ézéchiel pouvait dire, lorsque je veux fermer la bouche, lorsque je veux me taire, mais dans mon cœur, il y a comme un feu qui bouillonne. Dans mon cœur, il y a comme un feu qui bouillonne et qui me pousse toujours à évangéliser, qui me pousse toujours à parler du Seigneur. Que ce feu, soit notre portion ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de l'Église, parole vivante. Aide-nous, chacun dans son couloir. Oh Dieu, être des potentiels évangélistes. Père, nous ne serons pas tous des évangélistes, mais nous sommes tous appelés à parler de ta part, être des missionnaires, chacun dans son couloir, chacun dans son quartier, chacun dans son voisinage. Nous sommes tous appelés à témoigner, Seigneur. Nous sommes des potentiels évangélistes. D'une manière comme d'une autre, Seigneur. Même par nos comportements, notre manière de faire, notre manière de vivre. C'est un message que nous transportons au monde. C'est un message que nous transmettons au monde. Nous parlons de toi. Nous prêchons l'évangile. Pas notre manière, pas notre caractère. Seigneur, aide l'Église.
L'Église a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Ton peuple veut te ressembler à son Créateur. Ressembler à celui qui nous a créés. Faire la volonté de celui qui nous a envoyés sur la terre. Accomplir la mission pour laquelle nous avons été envoyés, mandatés sur cette terre. Non pas pour accomplir, non pas pour le péché, non pas pour des mauvaises œuvres, mais pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Que Dieu a préparées d'avance pour nous. Seigneur, aide-nous à t'aimer. Aide-nous à faire ta volonté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons briser les barrières qui nous empêchent d'aimer Dieu. Que Dieu, qu'il y ait une conversion totale dans notre âme, dans notre esprit. Une conversion totale. Parfois on a l'impression d'avancer. Arrivé à un certain moment, on a l'impression que nous rabaissons. Nous voulons reculer. Nous avons l'impression que nous avons du mal à avancer. Que notre âme soit convertie. Que notre esprit soit touché par la puissance de l'évangile. Par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu touche notre âme. Que Dieu touche notre cœur. Que la parole arrive, pénètre dans notre cœur. Que toutes les barrières, Seigneur, les raisonnements qui nous empêchent de te servir, les raisonnements qui nous empêchent de faire ta volonté, d'accomplir ta volonté, soient bannis dans le nom de Jésus. Que l'Église se lève, ô Père, pour répondre à l'appel, pour parler, pour peupler le ciel et dépeupler l'enfer. Alléluia. Seigneur, viens aider chaque chrétien de parole vivante dans le nom de Jésus. Et viens nous délivrer de tout ce qui peut nous empêcher, tout ce qui nous alourdit, Seigneur, qui nous empêche de parler de toi, qui nous empêche, Seigneur, de comprendre, qui nous empêche de t'aimer, qui nous empêche de faire ta volonté, qui nous empêche de te servir, qui nous empêche de te donner comme il se doit, qui nous empêche, Seigneur, de prendre notre poche, Seigneur, de mettre la main dans notre poche et donner pour l'avancement de ton œuvre. Tout ce qui empêche les chrétiens d'être libéral, Seigneur, tout ce qui nous alourdit, nous devenons pesants, Seigneur, aide-nous. Les chrétiens du 21e siècle, Seigneur, nous devenons pesants. Tellement la technologie, Seigneur, avec tellement de choses que nous regardons aujourd'hui, nous empêche parfois, Seigneur, alourdissent toute la jeunesse, cette tranche d'âge. Aide-nous, Seigneur, à nous affirmer dans ce monde en perdition, dans ce monde qui court, Seigneur, pour une perdition totale. Mais nous crions à toi dans ce monde perdu. Nous voulons être des modèles. Nous voulons sauver, apporter la bonne nouvelle. Oh Seigneur, aide l'Église. Aide l'Église. Seigneur, débarrasse-nous de tout fardeau. Oh Dieu, nous venons au pied de la croix déposer nos fardeaux, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous empêche de faire ta volonté, d'accomplir ta volonté de ça, de te représenter valablement, Seigneur. Viens nous aider. Viens nous aider, Seigneur. Ôte, Seigneur, ôte de nos cœurs toute amertume. Ôte de nos cœurs tout orgueil. Ôte de nos cœurs, Seigneur, tout le manque d'amour, le mépris, Seigneur, toutes ces choses, le péché dans toutes ses formes. Oh Dieu, qui nous éloigne de toi, qui nous éloigne de toi, Seigneur. Oh, toutes ces difficultés, les maladies, les situations compliquées auxquelles nous faisons face, qui nous empêchent de nous assurer, de nous assumer, de nous confirmer, Seigneur, d'être sur la voie que tu as
tracé pour nous, d'être sur le chemin que tu as tracé pour nous. Tout ce qui nous éloigne de ton chemin, tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, sinon viens écarter de nos vies, dans le nom de Jésus. Et libère-nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit, que nos vies soient dégagées, libérées de toute oppression satanique, de toute oppression du monde de ténèbres. Oh Dieu, Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de la famille Parole Vivante. Souviens-toi des frères et sœurs. Souviens-toi de tous les couples. Souviens-toi des foyers, Seigneur. Souviens-toi de la jeunesse. Souviens-toi de l'économie. Souviens-toi des femmes, des hommes. Oh Dieu, des vieillards. Seigneur, souviens-toi des responsables. Souviens-toi de tout le monde. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de toute la famille. Seigneur, souviens-toi de nos parents, de nos familles. Oh Jésus, nous déposons au bas de la croix tout ce qui nous empêche de t'aimer, Seigneur. Oh Seigneur, parfois nous confessons, nous disons que nous t'aimons, Seigneur. Mais rien en nous nous le prouve. Rien en nous, Seigneur. Rien en nous. Alors que toi, tu as prouvé ton amour envers nous. Tu as donné ton enfant. Tu as donné Jésus. Jésus est mort pour nous. Il est mort pour nous. Et nous avons du mal à sacrifier notre Isaac, quelque chose de particulier, quelque chose que nous tenons. Nous avons du mal à le sacrifier pour la gloire de ton nom. Seigneur, viens nous débarrasser. Viens nous débarrasser de l'autre. Viens nous débarrasser de tout ce qui est pesant. Viens nous débarrasser de tout le poids. Seigneur, qui nous alourdit, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche, Seigneur, d'atteindre nos objectifs, d'avancer. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous allons prier, frères et sœurs. Voyez-vous, nous avons l'image. Nous connaissons, nous voyons là une marmite. Lorsque nous regardons là une marmite qui contient de la nourriture chaude. Une marmite qui vient d'être enlevée du feu. Et si, par exemple, si la mouche traverse cette marmite chaude, qu'est-ce qui se passe? La mouche tombe. La mouche ne peut pas traverser une marmite chaude. Elle va tomber. Alors nous allons prier que notre corps soit immunisé, frères et sœurs. Que notre sang soit immunisé contre tout microbe du péché, tout microbe qui empêche Dieu de nous façonner, de nous tailler, qui empêche l'Église d'avancer, qui empêche l'Église de s'affirmer dans cette nation, qui empêche l'Église de prendre sa place dans cette nation, d'être crédible, de retrouver sa crédibilité dans cette nation et dans ce monde. Frères et sœurs, nous allons prier que Dieu nous aide. Immuniser, un sang immunisé. Le sang chaud qui fera en sorte que lorsqu'il y a un microbe, le microbe meurt. Si un microbe pénètre dans notre corps, le microbe meurt. Il est tué par la présence et la chaleur du Saint-Esprit à nous. Dans le nom de Jésus. Je n'ai que toute pesanteur, tout microbe, tout ce qui ne te glorifie pas dans notre corps, dans notre organisme. Ce n'est que tout ce qui donne accès à l'ennemi, de nous ramener vers le bas, soit brûlé par le feu de Dieu dans le nom de Jésus. Que notre corps soit immunisé contre le péché. Que notre corps soit immunisé contre la chair, Seigneur, ses désirs, ses passions. Oh Dieu, contre tout ce qui ne t'honore pas. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci parce que tu nous exauces. Merci parce que tu nous exauces, notre Dieu. Alléluia. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de l'incrédulité. Délivre-nous de la peur. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui ne t'honore pas.
tout ce qui ne t'honore pas, de l'orgueil, Seigneur, du mépris, de tout ce qu'on peut nommer, qui nous retienne, qui bloque l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Le moi, le paraître, le m'as-tu vu, Seigneur, viens ôter à nous, viens balayer, Seigneur, tous les soucis qui nous empêchent de nous épanouir, qui nous empêchent de croître, qui nous empêchent d'accomplir ta volonté. Dans le nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, de parole vivante. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci, frères et sœurs. Amen. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. N'ayons crainte parce que Jésus est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est bon. C'est un bon Père pour nous. Il est le Papa le plus responsable. Attachons-nous, confions-nous entre ses mains. Peu importe nos différences, frères et sœurs, nous sommes tous les enfants des mêmes pères. Nous sommes citoyens des cieux. Dieu est notre Père. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni. Que la journée, cette journée soit bénie. Que Dieu nous bénisse. Partout, foulera la plaine de nos pieds. Que Dieu nous donne en possession. Soyez bénis. Que Dieu nous bénisse tous. Merci. Alléluia.